Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue de plus sur une nouvelle vidéo. C'est vraiment Christ de le dire, mais qu'à cela tient, il est important également que je partage cette information avec vous pour la simple raison que quoi, ça chauffe du côté de l'Angola. Moi particulièrement, je suis vraiment déçu que cette position soit prise par un joueur dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Ça pouvait rester juste entre deux entités. Quand je parle d'entité ici, je parle du président de la FECAFOOT et du ministre des Sports. Mais lorsque un élément externe vient se joindre avec cela, ça fait problème. Moi particulièrement, ça peut déjà me rassurer via les informations que j'ai eues à collecter de part et d'autres. Et il y a également certaines pages camerounaises qui y figurent, notamment beaucoup d'entre vous le savent, notamment la page de CFoot, qui, une fois de plus, est là tout juste pour désinformer l'opinion publique, à faire des comparaisons à ce qui n'a vraiment pas lieu d'être, étant donné que nous sommes Camerounais, nous sommes obligés de suivre certaines pages camerounaises auxquelles il y a un de ces posts qui m'a vraiment attristé et je me suis rendu compte que c'est du sabotage vraiment total. Pour la simple raison que quoi, il y a une image du siège de l'Angola et Monsieur CFoot décide de faire la comparaison avec celle de la FECAFOOT. Vous vous rendez compte une fois de plus là, ce n'est plus entre guillemets de la critique. Là, on constate directement que c'est une campagne de sabotage gratuit et je me pose la question de savoir si cette chaîne existait avant que le président de la FECAFOOT ne soit là, ou alors lorsqu'elle existait, elle ne parlait pratiquement pas du football, étant donné que le président de la FECAFOOT c'est pratiquement 3 ans du côté de ce poste, si je peux le dire ainsi. Et nous savons tous qu'il y a eu, avant lui, il y a peut-être pratiquement 7 à 8 présidents qui ont habité ce siège. Aujourd'hui, ce site, une fois de plus, décide de faire une campagne de sabotage. Et ajouter à cela, lorsque un joueur, le nom d'un joueur camerounais revient ici, là, moi particulièrement, ça me désole. Ils pouvaient laisser cela entre eux, président de la FECAFOOT et ministre des Sports, mais quand ils décident vraiment d'ici mêler, c'est vraiment gênant, raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous quelques vidéos illustratives, parce que c'est vraiment déshonorant. On pouvait vraiment toucher le fond, mais pas que les joueurs s'immiscent dans cette guéguerre, si je peux le dire, entre guillemets. Raison pour laquelle j'avais intitulé sur l'une de mes précédentes vidéos auxquelles les joueurs ont lâché le président de la FECAFOOT pour la simple raison que quoi, on parlait de trop d'implication. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'était même plus le problème du président de la FECAFOOT. Les problèmes reposaient sur un seul facteur qui était André Onana, reporté par ces deux vidéos que vous allez voir dans cette vidéo. Je suis vraiment déçu, énormément déçu sur ce point. On pourrait d'ailleurs poser, mais qui ne trouvera jamais de réponse parce que sur les 30 millions que nous sommes, 30 millions, nous y mettons beaucoup de passion et beaucoup d'émotions. Les joueurs ont voulu démontrer aux uns et aux autres également qu'ils peuvent jouer. Ils ont voulu démontrer aux uns et aux autres qu'ils peuvent être solidaires. Même si, faut-il le rappeler, des sources internes, il y a encore eu quelques dissensions hier du côté de Luanda, en Angola. Concernant l'hébergement des uns et des autres, on est encore dans la crise FECAFOOT. Il a fallu la maestria de Vincent Aboubakar pour calmer les esprits et essayer, comme on dit vulgairement, de couper la poire en deux. Je parle bien de sources internes. Mais la question qui se pose est celle de savoir jusqu'où et jusqu'à quand. J'ai signé un édito dans la publication de l'anecdote, le journal Anecdote ce matin, qui est intitulé Au-delà des égaux, et dans lequel je rappelle quand même que toute la République s'est levée, s'est mobilisée dans la cuvette d'Infandena. Le monde entier était focalisé pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et tout le monde s'attendait à ce que la dynamite explosât après que
les deux acteurs majeurs qui focalisaient les attentions se soient refusés de se saluer. C'est de leur libre arbitre. Ils peuvent se saluer ou pas, mais tout le monde observait et puis on s'est dit, ce qui est certain, c'est que ça va éclater. Ils ne se sont pas ignorés non plus. Hein. Et ils ne s'en sont pas ignorés non plus. Voilà. Mais ce qui a été curieux dans l'affaire, c'est que comme de l'étincelle dans le regard des uns et des autres, jusqu'à ce que les Lions marquent leur premier but. Que les Lions marquent un deuxième, que les Lions marquent un troisième, que les Lions marquent un quatrième, et que les uns et les autres, et j'ai aimé cette photo, les uns et les autres jubilent au même instant. Je crois que c'était au troisième but. Lorsque... Non, c'était au troisième. Le penalty. Et on a vu une image où le président de la fédération et le ministre des Sports ont sauté au même instant. Ils ont sauté au même instant. Et je voudrais d'ailleurs, si je pourrais voir le photographe qui a réalisé cette photo-là, je voudrais lui adresser mes félicitations. Et tout à côté, je ne sais plus qui était assis entre les deux, et la personne était tellement surprise qu'elle est restée en regardant les protagonistes. Parce que l'image, je ne sais plus quelle personnalité, elle est là comme ça, elle regarde les deux, et les deux sont les deux doigts en l'air. Pour dire quoi? Pour dire qu'au-delà des égos qui peuvent nous habiter, au-delà des rancœurs qui peuvent être en nous, que nous pouvons nourrir, au-delà des initiatives, des démonstrations de pouvoir, enfin, j'appelle ça une illusion de pouvoir, parce que le pouvoir au Cameroun, c'est M. Biya qui l'a. Au-delà des démonstrations des illusions de pouvoir, il y a que l'intelligence, je dis bien l'intelligence humaine, même, ou alors même pas l'intelligence, la sagesse humaine recommande que nous comprenions que nous passerons et le Cameroun il nous restera. Ces 475 000 km² qui sont les nôtres, nous sommes éternels. Très peu. Mes caleçons, bonjour à tous. De grâce, comment avez-vous fait pour arriver à Luanda? Qu'est-ce qui vous a fait? C'est vrai, je suis pour la solidarité que lorsqu'on se retrouve à l'étranger, qu'on se partage les champs. Mais des papas, des poilus, des poils blancs, les cheveux blancs, comment on dit ça, la barbe blanche, vous quittez Yaoundé pour aller dormir dans les chambres des joueurs. N'aurait été, je dis bien n'aurait été, le gardien qui a supplié les autres joueurs de reprendre. Des papas, je n'ose pas citer les noms. On se retrouve en train de dormir dans les chambres des lions. Vous dites que vous voulez la discipline. Eto'o est discipliné, tel est discipliné, tel est. Voilà donc le caractère de l'indiscipline. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment ça peut se faire. C'est-à-dire que des joueurs peuvent être concentrés. Vous allez dormir dans leur chambre, des hommes et des hommes. C'est-à-dire les cadres commencent à des ministères. C'est-à-dire le staff Al-Qaïda. Vous allez jusqu'à Luanda. Le désordre que vous faites au Cameroun, vous l'amenez là-bas. On se retrouve avec des poilus dans les chambres. Alors que nous avons un match capital, on attend juste quoi? On attend juste quoi? Une victoire. Voilà les gens qui critiquent machin là. Voilà ici c'est fou du machin là. Chassés de l'aéroport. Chassés de l'aéroport de l'avion des Lions. Pourquoi? Vous comprenez donc que les gens, c'est-à-dire qu'ils profitent des services pour insulter la FECAFOOT, pour attaquer la FECAFOOT. De façon professionnelle, la FECAFOOT a réservé l'avion pour les joueurs et les encadreurs. Maintenant, on se retrouve avec des bagages, avec des clandestins, comment on dit ça, dans l'avion. C'est-à-dire des touristes, des papas. On vous dit que tel est tel dans tel ministère. On vous dit que tel est tel un ancien footballeur. On se retrouve à Luanda, c'est-à-dire en Angola. Les gens ont leur pays qui est propre. Vous salissez votre pays. Maintenant, vous prenez la saleté du Cameroun pour l'amener là-bas. Je dis,
Je dis, c'est honteux que des joueurs censés commencent à se concentrer pour un match. Prennent des poilus, des papas, on ne sait pas s'ils ont dormi avec la malchance, s'ils ont dormi avec la poisse, s'ils ont dormi avec la malédiction. Et on ne sait pas quelles sont les ondes que vous allez transmettre aux joueurs. Hey! C'est-à-dire un présentateur de notre chaîne nationale se retrouve en divagation. Le joueur, vous faites comment quand vous êtes dans la chambre? Attends, je vais me laver, tourne-toi. Vous faites comme ceci. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut une enquête pour cette affaire. Comment ont-ils fait pour se retrouver dans l'avion de Lyon? Comment ont-ils fait? Maintenant, vous arrivez à l'aéroport. Vous suppliez maintenant la FECAFOOT. Pardon, prenez-nous dans le bus. On ne connaît pas le pays. Ne nous laissez pas ici. Dis les amours, on va se perdre. On ne sait pas ce qui va passer. Tout ça parce qu'on leur a dit que les Angolaises sont belles. Vous laissez vos femmes ici pour aller trahir, comment ça, vos femmes en Angola. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? J'ai dit que des papas, vous n'êtes pas dans une délégation, mais vous vous retrouvez à l'aéroport de Yaoundé, dans l'avion, vous vous retrouvez à l'aéroport à Luanda, dans le bus de Lyon, dans les chambres de Lyon. Vous faites comment? Peut-être même que vous n'avez même pas apporté de serviettes pour laver. Voilà donc l'équipe nationale. Voilà à quoi c'est réduit. À quoi c'est réduit? Je vous ai dit que ce coach Pépé Soup va nous perdre tout. À un moment, il va nous dire, je vais seulement jouer dans cette équipe rien qu'avec les Bamileke. Un jour, il va vous dire qu'il veut seulement jouer qu'avec les Betty. Et un jour, il va seulement vous dire qu'il veut jouer rien qu'avec les anglophones. Un jour, il va vous dire qu'il veut jouer rien qu'avec les anglos. Un jour, il va vous dire que je vais jouer rien qu'avec les pygmées. Et il nous a déjà divisés. On est content, on est là. On dit que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Dans tous les cas, moi, aux Lions indomptables, je leur dis courage et surtout victoire. Victoire. Maintenant, ce sont les joueurs qui supplient pardon. Comment ça peut se faire? Comment est-ce que la sécurité, même de l'hôtel, a pu laisser comme ça là? Mais justement parce que nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas organisés. C'est comme ça que les gens, les papas, les barbus, les poilus durs se retrouvent dans les chambres des lions, dans les chambres des lions. Est-ce que vous pouvez voir Mboma et tout? Je sais pas, même mais vous pouvez les voir en train de prendre l'avion et d'aller chercher le matelas. Peut-être même que on dit dormir par terre. Un joueur peut même dire que monsieur, si tu t'amuses là, tu vas dehors. Hein. Oui, Boya, tu fais comment? Un joueur peut même dire que là où tu es là, monsieur, si tu ne laves pas, comment ça? Mes caleçons, tu ne dors pas ici. Mais c'est quelle honte ça? Quelle honte? Quelle honte que des papas, les cadres du ministère, les gros footballeurs, les machins là, vous vous retrouvez en Angola sans chambre, sans drap, sans matelas, sans serviette, sans savon de toilette. Vous allez sentir mauvais, vous allez gêner les joueurs. Non, non, sans brosse à dents en plus, la laine. Pire encore si tu avais une mauvaise haleine. N'importe quoi.